De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ces mots d'Isaïe que nous venons d'entendre résonnent comme une promesse ancienne, une aube attendue depuis des siècles. Et aujourd'hui, l'Évangile nous dit « Cette promesse s'accomplit en Jésus ». Il s'installe en Galilée, terre des nations, terre des ombres. Et là, il commence à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jésus appelle des pécheurs ordinaires. Il guérit, il enseigne. Jésus est cette grande lumière qui se lève, non pas dans le temple de Jérusalem, mais au cœur des périphéries humaines, là où les gens se sentent perdus, opprimés, dans l'ombre de la mort. Et nous, aujourd'hui encore, nous marchons parfois dans les ténèbres, celles du doute, de la solitude, de la division, des ténèbres de la peur, de la maladie, de l'injustice. Mais la parole de Dieu, que nous célébrons particulièrement ce dimanche, n'est pas une parole morte. Elle est vivante, elle est lumière. Elle vient nous chercher là où nous sommes, comme Jésus est allé en Galilée. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire toute simple. Il était une fois une petite bougie toute neuve, posée sur une table dans une maison sombre et froide. Dehors, il faisait nuit noire, le vent hurlait, et un enfant pleurait seul dans son lit, terrifié par les ombres. La maman entra, elle alluma doucement la bougie et lui dit « Regarde mon petit, même une toute petite flamme chasse les ténèbres. » La bougie se met à briller. Sa lumière vacillante grandit, elle repousse les ombres dans les coins, elle réchauffe la pièce et elle apaise le cœur de l'enfant. Il sourit, s'endort paisiblement, et la bougie pense « Je suis si petite, je vais fondre bientôt. » Mais grâce à moi, la peur s'en va, la nuit devient douce, et l'enfant est sauvé du froid et de la solitude. Et pendant qu'elle brûlait jusqu'au bout, sa lumière sauva cette nuit. Elle donna courage, chaleur et sommeil réparateur. Cette petite bougie, vous l'aurez compris, c'est une image de la lumière du Christ. Cette lumière, ce n'est pas un projecteur aveuglant. C'est une lumière qui est humble, fragile. Elle vacille parfois.
Pourtant, elle suffit pour chasser les ombres les plus épaisses. Jésus n'est pas venu avec une armée ou un spectacle grandiose. Il est venu comme une lumière qui se lève doucement en Galilée. Il appelle 4 pécheurs, il guérit quelques malades. Et cela suffit pour que le royaume commence à se manifester. Aujourd'hui, posons-nous la question. Où est ma Galilée personnelle? Où sont mes ténèbres? Et surtout, est-ce que je laisse la parole, cette petite flamme allumée dans l'écriture, dans l'Eucharistie, dans la prière, est-ce que je la laisse entrer dans ma vie pour me sauver de la peur, de la division, du découragement? Car la lumière du Christ ne s'impose pas, elle invite. Elle dit « Venez à ma suite » comme aux premiers disciples. Elle dit « Convertissez-vous », c'est-à-dire tournez-vous vers moi, laissez-moi éclairer vos ombres. Et nous, à notre tour, nous sommes appelés à devenir des petites bougies dans le monde. Même si nous nous sentons petits, fragiles, appelés à fondre peu à peu dans le don de nous-mêmes, de notre lumière, quand elle sera allumée par le Christ, elle pourra sauver une nuit, elle pourra apaiser un cœur, elle pourra réchauffer une solitude, chasser une peur. En ce début d'année, demandons au Seigneur, « Seigneur, toi qui es ma lumière et mon salut, allume en moi ta flamme. Fais que ta parole me sauve de mes ténèbres et fais de moi une petite lumière pour ceux qui marchent encore dans l'ombre. » Amen.